two, three. Bonjour les campeurs et les campeuses, aujourd'hui je vais vous présenter les réchauds multicombustibles. Il s'agit de réchauds qui fonctionnent avec des combustibles liquides tels que essence blanche, samplon 95, samplon 98, kérosène, gasoil. Certains peuvent utiliser également du gaz. Ce type de réchaud présente l'avantage d'être plus efficace en haute altitude et par grand froid qu'un réchaud traditionnel à gaz. Mais aussi, il vous assure un fonctionnement dans n'importe quel endroit du globe grâce à l'utilisation d'une multitude de combustibles liquides. En revanche, il nécessite plus d'attention à l'allumage et à l'entretien, certains combustibles moins raffinés encrassant plus rapidement les injecteurs. Ce sont également des réchauds nettement plus bruyants que ceux à gaz. Certaines marques de réchauds vont vendre les réchauds multicombustibles avec ou sans bouteille. Pour le Primus qui nous intéresse aujourd'hui, la bouteille est vendue avec, c'est une bouteille de 600 ml qui va contenir le combustible. Vous allez avoir une pompe qui va venir mettre sous pression la bouteille. Il y a également le réchaud avec sa durite qui va être connectée sur la pompe et vous aurez un petit multitool pour les différentes étapes de démontage du réchaud ainsi que du silicone pour pouvoir graisser les différents joints. Sur la pompe, vous pourrez lire une inscription on d'un côté, off de l'autre qui vont servir à l'allumage et à l'extinction du réchaud. Vous avez votre corps de pompe avec votre piston et vous avez le raccord pour venir mettre la durite du réchaud dessus. Le brûleur possède un injecteur par lequel va sortir le combustible. Ils sont livrés avec 2 ou 3 injecteurs selon les combustibles que vous allez utiliser. Ce réchaud présente également au fond un coton comme celui-ci qui va servir pour le préchauffage du réchaud. La mise en œuvre d'un réchaud multicombustible, bien que nécessitant de la rigueur, reste relativement simple. Après avoir versé le combustible à l'intérieur de la bouteille, sans dépasser toutefois la petite marque qui est ici, vous viendrez visser la pompe sur la bouteille et connecter la durite. Il est important de vérifier que vos 2 robinets soient fermés avant de commencer de pomper. Faites-le à peu près une trentaine de fois pour mettre la bouteille sous pression. Couchez la bouteille à l'horizontale afin que l'inscription ON soit sur le dessus. Ouvrez totalement le robinet de la pompe. Une fois que c'est fait, il va falloir ouvrir le robinet du réchaud pendant environ 2 à 3 secondes afin d'imprégner le coton. Prenez un briquet ou une pierre à feu pour allumer le coton. Maintenant, il va falloir attendre que la flamme baisse avant de réouvrir le robinet. Maintenant que la flamme diminue, on ouvre tout doucement le robinet jusqu'à ce que la flamme bleue commence à apparaître. Maintenez-le quelques secondes dans la même position, puis ouvrez à nouveau. Toujours progressivement jusqu'à arriver à fond. Le réchaud maintenant est opérationnel, vous pouvez l'utiliser. Pour l'éteindre, ne surtout pas refermer un des 2 robinets. Il vous suffit de retourner la bouteille pour que le OFF soit inscrit sur le dessus et d'attendre que tout le circuit se purge et que la flamme se coupe. Là, vous pouvez observer que la flamme commence à s'éteindre. Ça y est, la flamme est éteinte. Maintenant, il faut attendre encore qu'il n'y ait plus de bruit du tout, puisque le bruit qu'on va entendre, c'est l'air sous pression qui sort encore de la bouteille. Il n'y a plus de bruit, donc maintenant, vous pouvez refermer le robinet du réchaud et le robinet de pompe. Attendez une dizaine de minutes et vous pourrez démonter l'ensemble. En cas de raté pendant le préchauffage, il faudra attendre quelques minutes pour que le réchaud refroidisse avant de réitérer l'opération. Bonne rando, profitez-en bien et bon appétit!